Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Discus71. Alors aujourd'hui, la vidéo porte sur mon projet. J'ai dû en parler dans mes anciennes vidéos. Alors le projet, c'est un petit élevage de crevettes. Ça sera des Caridina. Après, je ne sais pas encore quelle couleur je vais choisir. On va dire c'est pour le fun, hein. C'est un petit élevage, 3 bacs, ça me suffit largement. Que dire de plus? Bon, comme vous voyez sur la vidéo, bon, c'est des bacs d'Enerl, des 30 litres. Alors ces bacs font en dimension 30 de largeur, 30 de profondeur et 35 de hauteur. Le meuble, c'est un meuble aquarium, je ne sais plus la marque exactement. Il fait en dimension, on va parler de longueur, dans ce sens-là, il va faire 1 mètre de long, il fait 100 cm de long, 30 cm de profondeur et la hauteur, on s'en fout. Il fait 80 je crois. Voilà, et c'est ce qui va permettre justement de support pour ces 3 aquariums. Il y a un petit écart que j'ai bien pris en compte, ça me permet justement de mettre mes aimants magnétiques là pour nettoyer les vitres, on va dire, ça passe. Voilà, on va ouvrir un bac. Pour l'instant en matos, alors qu'est-ce que je vais mettre? Des exhausteurs, là c'est un exhausteur ou exhausteur, enfin bref, voilà. Un filtre de mousse. Pourquoi de mousse? Parce que simplement vous pouvez en changer une par une et non les deux en même temps. C'est ce qui évite justement de modifier les paramètres de votre bac, quoi, de faire un déséquilibre. C'est pour ça que je mets des deux mousses. Alors tout ça, ce sera, on va dire, alimenté par une pâte filter mini. Alors pourquoi je préfère mieux les pompes de brassage que les bulleurs? Parce que les bulleurs, le gros problème, c'est qu'ils importent dans le bac des gaz qui ne sont pas forcément acceptables pour les crevettes. Quand par exemple vous fumez chez vous, vous faites de la cuisine, ou vous avez des aérosols, ce genre de conneries, et bien ce qui se passe, c'est qu'avec un bulleur, ça arrive à y transmettre dans l'eau, ça se dissout dans l'eau, et forcément ça atteint vos crevettes. Que là, le fait d'utiliser justement des pompes de brassage, on va dire que l'influence, elle est bien moindre. On ne se pose pas de questions, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Bon, ça, alors dans le bac, ça c'est le fond arrière, je ne vais pas m'en servir, mais bon voilà, il est avec. Alors, un petit thermomètre aussi d'Enerl. Qu'est-ce que je précisais aussi? C'est des bacs de marque d'Enerl. C'est les nanocubes, nanocubes, je crois que c'est leur nom. Nanocubes, c'est ça, ouais. Des nanocubes 30 litres. Alors, petit thermomètre, j'en ai 3. Bon, on va dire c'est pas utile. J'aurais pu en mettre qu'un seul pour les 3 bacs en sachant que je ne mets pas de résistance chauffante. Ça sera à la température ambiante de la pièce. Vous avez aussi les... Alors, dans le bac, il y a les petits supports de la vitre qui se met partout pour mettre la vitre voilà, de dessus. Je n'ai encore pas acheté la rampe d'éclairage. Alors les rampes d'éclairage, j'avais prévu de prendre des Denerl, des 8 watts, une 8 watts par bac. Après c'est vrai que c'est assez coûteux, mais d'un côté c'est ce qui me permet de fermer mon bac, d'avoir la vitre dessus, d'avoir moins d'évaporation d'eau. Et côté esthétique, pratique, et je sais que sur mon autre bac de 60 litres, j'ai deux, je vous l'ai montré, enfin dans les anciennes vidéos, vous êtes déjà au courant, j'ai deux Denerl 8 watts, voilà. Vu que c'est un 60 litres, là il y en a deux, j'ai 16 watts. Vu que là c'est des 30 litres, j'en mets qu'une seule de 8 watts qui suffit largement pour donner suffisamment de lumière pour la pousse des plantes. Parce que comme je vous ai expliqué un petit peu en amont, j'utilise des pompes de brassage et non des bulleurs. Ça se fait que mon apport d'oxygène se fera uniquement par les plantes. Voilà, tout simplement. Enfin voilà quoi, mon petit projet qui est en cours, qui se fait tout doucement. Bon, bien sûr, parce que c'est un coût, c'est assez coûteux quand même, faut pas croire. Quand vous prenez le meuble par lui-même, bon, coûte quoi? 90 euros, je crois. Vous comptez chaque bac nu, enfin chaque bac nu, oui, exactement. Il n'y a que la vitre. Vous avez la vitre, vous avez les petits supports en plastique pour la vitre, plus le fond. Vous payez ça à 45 euros le bac, ou 44, je ne sais plus combien je les ai payés. Voilà, on a vite fait de chiffrer. Après, bon, l'exhausteur, c'est pas très cher, les pompes pattes non plus. Mais bon, ça grimpe vite en chiffres. C'est pour ça que tout doucement, je monte mon projet. Et voilà, parce que ça a quand même un coût. Et voilà quoi. Enfin voilà quoi, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus, vous présenter mon futur projet qui est en cours. Après, quand est-ce qu'il va être mis vraiment en route? Parce que ben, l'éclairage est quand même assez coûteux. Parce que je crois que ça doit être 80 euros chaque lampe, il me semble. Où je suis en train de réfléchir justement pour mettre une rampe d'éclairage qui démarrerait bien sûr là. Une rampe de 1 mètre. Tac.
sur les bacs, mais je voudrais, en fin de compte, c'est le problème, c'est est-ce que je pourrais fermer après mes bacs avec les vitres sans aucun problème. C'est pour ça que je réfléchis sur les deux modes d'éclairage. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ben, ça vu que ça sera des caridinages, je vais mettre du sable technique, enfin du sable, oui, oui, du sable technique, on va appeler ça comme ça. Ça va être du Hada Amazonia 2, comme j'utilise déjà dans mon premier bac, qui va très bien. Ça sera un sac par bac. Tout, voilà, parce que vu que mon bac de 60 litres, il y a deux sacs, là je vais en mettre un, tout simplement par bac. Une certaine profondeur, je vais planter. Je veux que ça soit un élevage, certes, mais je veux que ça soit aussi agréable à regarder. Voilà, que ça fasse aussi un aquarium, des aquariums d'ornement, quoi, et non des aquariums d'élevage pur et brut pour faire de la crevette en paquet. Là, je veux que ça soit joli et agréable à regarder. C'est pour ça que j'étudie un peu tout mon système pour que un plaisir des yeux aussi, mais sous forme d'élevage. Et je me limite à 3 bacs parce que c'est quand même assez coûteux. Voilà. Voilà, enfin voilà les coûteux. Et puis aussi sur l'entretien, c'est beaucoup moins complexe de m'occuper de 3 bacs que de m'en occuper 30 ou 40 bacs. Voilà, tout simplement. Enfin voilà ma petite vidéo que je voulais faire comme ça, on va dire vite fait à l'arrache sur mon futur projet en cours. J'aurai un autre projet en cours, enfin qui n'est pas en cours actuellement, mais qui se fera bien plus tard, quand je me le permettrai. J'ai deux autres projets en fait compte auxquels je pense. Bon, pour l'instant, on va dire c'est en stand-by. Déjà, je vais déjà finir celui-là et pouvoir mettre mes petites crevettes dedans. Et puis, bah, ça permettrait de voir un peu comment ça se passe au niveau d'un petit élevage, une petite reproduction, de la sélection, voilà. Ça serait intéressant. Et mon gros bac que j'utilise de 60 litres, lui, on va dire, c'est un fourre-tout, quoi. Il sert pour mettre, comme vous avez déjà vu, il y a des Yellow King Kong, il y a des Blue Bolt, d'ailleurs, je sais même pas où elles sont. Elles doivent traîner par là, enfin bref, il y a un mélange, et je remettrai d'autres crevettes dedans, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et c'est vrai que celui-là, bon voilà, je l'aime bien comment il est agencé, comment je l'ai fait. Et d'ailleurs, en parlant de ma plante, elle a touché la surface, ça y est, enfin. Je suis content. Bon, bah, je vais pas la couper tout de suite parce que j'ai remarqué que les crevettes aiment bien aller en surface. Elles aiment bien aller vers le dessus, là, à cet endroit-là. D'ailleurs, on peut les voir, il y en a quelques-unes, c'est marrant. Je trouve ça génial. Enfin voilà quoi, et on va dire ça sera un petit peu sur la même architecture que ce bac-là. Il y aura des cubes de ce style. Par contre, les petits tubes de couleur gris clair, c'est de la céramique, hein, je reviens dessus, c'est pas du PVC. Non, il y en a plus de disponibles. Et je vais essayer de mettre des tubes du même style que ceux que vous voyez là, le gros marron là. Voilà. Après des balles de méphène, il y en aura bien sûr. Là, il n'y en aura que 3 parce que c'est une pour 10 litres. Voilà, et vu que pour ce bac ça marcherait bien, ça se reproduit bien, comme je vous avais expliqué, je ne m'occupe pas des paramètres du bac. Simplement, les seules choses que je m'occupe, c'est la conductivité et de temps en temps que je vérifie le pH. Ça s'arrête là. Et vu que je fais un changement de 10% d'eau une fois par semaine, c'est largement suffisant. L'entretien se fait bien, ça pousse bien, ça se reproduit bien, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin voilà quoi. On va retourner vite fait sur mon futur projet. On va dire c'est en cours. Avec le meuble, je trouve que ça va bien, quoi. Et voilà, ça fait un style. Bon, après, par contre, je suis toujours, on va dire, en réflexion sur le système d'éclairage. Est-ce que je vais prendre une rampe? Ça me reviendra bien moins cher. Mais est-ce que je pourrais fermer mes bacs? Ou sinon, je repartirais sur 3 rampes d'Enerl en 8 watts. Enfin, voilà, quoi. Et ben, en tout cas, ben, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et à plus sur ma chaîne.